Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un privilège de vous retrouver chaque semaine. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 5 choses à faire, 5 astuces que vous pouvez mettre en place afin d'avoir un profil LinkedIn qui attire le maximum de recruteurs. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, comme je disais tantôt, aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses, 5 astuces que vous pouvez mettre en place afin d'avoir un profil LinkedIn qui attire le maximum de recruteurs. Je dis toujours, LinkedIn c'est vraiment le réseau social professionnel où vous pouvez avoir le maximum de visibilité. Mais pour avoir la visibilité, il faut attirer les gens sur votre profil en fait. Il faut que les recruteurs puissent être intéressés à venir sur votre profil afin de voir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait comme travail et de pouvoir justement vous appeler pour un entretien. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les mots-clés. Utilisez les mots-clés, tout simplement. Vous savez, sur la plupart des recruteurs passent toute leur journée à faire des recherches, à rechercher des bons candidats. Et pour rechercher des bons candidats, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les mots-clés, tout simplement, les mots-clés. Ils utilisent les bons mots-clés pour pouvoir retrouver le bon candidat. Donc, posez-vous un peu la question de savoir quels sont les mots-clés qu'un recruteur pourrait avoir envie d'utiliser pour pouvoir me retrouver sur LinkedIn. Voilà. Posez-vous un peu la question, prenez un temps et répondez un peu à ça. Est-ce que c'est business analyst, vous êtes business analyst? Est-ce que c'est software développeur? Quels sont les mots-clés qu'il aurait envie d'utiliser? Par exemple, si vous maîtrisez un logiciel en particulier, est-ce que c'est ce logiciel-là qui va utiliser comme mot-clé? Donc, pensez vraiment, réfléchissez vraiment à ça. Réfléchissez à tous les mots-clés que vous pouvez utiliser et mettez-les sur votre profil. Et vous pouvez utiliser les mots-clés à bon escient au niveau de la partie skills ou compétences. À cet endroit-là, vous pouvez utiliser jusqu'à 50 mots-clés. Waouh! Donc, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés. Utilisez les mots-clés pertinents pour votre profil. Software développeur, business analyst. Évitez les mots trop généraux comme analytical, à le sens critique, ça ne veut rien dire. Mettez des choses concrètes et précises en fait. Est-ce que c'est un logiciel? Ça peut être du SaaS, du SPS, ça peut être de la comptabilité générale, ça peut être la comptabilité des fournisseurs, de la comptabilité des comptes payables. Mettez vraiment des mots le plus précis possible. Voilà. La deuxième chose, c'est votre headline et votre photo de profil. Headline et photo de profil. Généralement, quand un recruteur va dans la barre de recherche LinkedIn, qui tape un mot-clé, on dirait business analyst, il tape business analyst, il va tomber sur plusieurs profils, plusieurs centaines de profils. Voilà, plusieurs centaines de profils. Il est donc vraiment très important d'avoir une belle photo, une photo vraiment qui va attirer un peu les regards, tout en étant professionnel, et également un headline qui va vraiment parler en fait au recruteur. Le head, c'est la phrase en fait qui comporte votre nom, mais également votre titre ou des certifications que vous avez. Donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça peut être par exemple le business analyst à Scotiabank, business analyst à RBC Bank, ça peut être le business analyst à Bombardier. En fait, n'hésitez pas à vraiment utiliser, à pouvoir mettre en fait soit votre emploi, soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, soit une certification FRM, PMP, CPA. Pas le maximum d'informations, mettez les informations que vous pensez qui vont vraiment attirer le recruteur sur votre profil, qui vont être courts tout en attirant le recruteur sur votre profil. Et aussi moi, je conseille souvent en fait, parce qu'à côté de la headline, il y a aussi un endroit où vous pouvez insérer une petite phrase. Moi, particulièrement, je conseille aux personnes qui sont à la recherche active de mettre à la recherche de nouvelles opportunités en audit interne, par exemple. À la recherche de nouvelles opportunités en recruteur. Parce que généralement, en fait, les recruteurs contactent plusieurs personnes. Et moi, je me dis toujours que si le recruteur voit déjà sur mon profil que je suis à la recherche, c'est plus facile pour lui de me contacter que si mon profil intéresse. Donc, n'hésitez pas à rajouter également la petite phrase pour dire que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités. Voilà. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est une fois que le recruteur saisit le mot-clé, clique sur votre profil, il va tomber sur votre profil en vrai. Il faut que votre profil soit bien rempli, qu'il soit bien saisi, que les informations ne soient pas en superflu, ne soient pas non plus manquantes, mais que chaque session, essayez de remplir au maximum chaque session. Et au niveau des compétences, ayez des compétences précises, concises, utilisez des chiffres. Si vous avez des objectifs, vous avez atteint des objectifs, n'hésitez pas à les insérer. Si vous avez atteint des résultats, n'hésitez pas à les insérer. Je prends un exemple, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de 5 millions de dollars par exemple.
j'ai géré un budget de 1 million en marketing par exemple. J'ai recruté 8 personnes et je les ai formées. Donc n'hésitez pas à mettre des chiffres au maximum, à dire les objectifs que vous avez atteints, à montrer un peu les récompenses en fait que vous avez atteints. Par exemple, j'ai été nommé j'ai été nommé le meilleur employé de ma société en 2017. J'ai été nommé le meilleur stratégiste de Montréal en 2019. Vous voyez, mettez le maximum d'informations, des informations concrètes, précises, des chiffres, des résultats, des objectifs atteints, des récompenses que vous avez reçues. N'hésitez pas à les renseigner afin que les recruteurs soient vraiment intéressés par votre profil. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est copier. Oui, c'est copier. En parcourant LinkedIn, si vous trouvez un profil que les personnes contactent souvent, n'hésitez pas à aller sur le profil et de voir en fait qu'est-ce que la personne a en plus. Si la personne a le même poste que vous, n'hésitez pas à vous dire qu'est-ce qu'elle a mis en plus, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme mot-clé. On va faire une photo de profil. Également, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a dit, quels sont les objectifs qu'elle a mis, quelles sont les tâches qu'elle a mis. N'hésitez pas à regarder un peu ce que les autres personnes font en fait. Ce qu'elles font, et si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à les utiliser aussi. Utilisez aussi les bonnes pratiques en fait. Ce n'est pas interdit. Donc, utilisez en fait les bonnes pratiques, utilisez les mots-clés que la personne a utilisés. Refaites en fait votre sommaire, votre résumé afin de pouvoir attirer aussi les personnes comme les autres profils que vous allez pouvoir consulter. Voilà. Et la cinquième chose, c'est au niveau des contacts et de vos connexions. Moi, je me dis toujours que si je tombe sur un profil LinkedIn où il y a 4 contacts, où la personne est en relation avec 4 personnes, je me dis, mais soit elle n'est pas active sur LinkedIn, soit elle n'est vraiment pas à la recherche d'un travail, puisqu'elle ne se gêne pas beaucoup pour aller chercher pour être en contact avec les gens, ou soit en fait, elle ne prend pas soin de sa carrière professionnelle, parce que si elle prenait soin de sa carrière professionnelle, elle prendrait soin de son profil LinkedIn. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, il est vraiment important d'avoir au moins, moi je dirais au moins 200 contacts sur son profil. Au moins 200 contacts et c'est facile de les avoir. Vous avez simplement à connecter votre courriel Gmail, Yahoo, avec votre profil LinkedIn et LinkedIn va pouvoir importer tous les contacts de votre base de courriel sur LinkedIn. Une fois que les contacts ont été importés, vous pourrez faire alors des demandes de contact, des demandes de mise en contact avec ces contacts-là. Donc, envoyez vos demandes de mise de contact et ayez au moins 200 contacts. Et aussi, n'hésitez pas aussi, si vous voyez, si vous allez si vous allez à des conférences, à des réunions, vous avez des clients, vous avez des collègues, vous avez des collaborateurs en fait qui sont en relation avec vous, n'hésitez pas aussi à les chercher sur LinkedIn et à demander des contacts à ces personnes-là. Ça va faire en sorte que votre profil sera vraiment étayé. Et aussi, comme je dis toujours, LinkedIn, c'est visibilité et crédibilité. Visibilité et crédibilité. Donc, ça va aussi augmenter votre crédibilité. Si vous dites que vous avez travaillé chez Scotiabank et que vous n'avez aucune personne de Scotiabank dans vos contacts, c'est un peu bizarre. Si vous dites que vous avez étudié dans HEC Paris ou à Harvard et que vous n'avez aucun contact de Harvard dans vos contacts, c'est vraiment bizarre. Donc pensez à cela, n'hésitez pas, mettez-vous en contact avec vos collègues, vos amis, vos collaborateurs et toutes les personnes que vous connaissez, avec lesquelles vous avez été en contact dans le cadre professionnel ou voilà, dans le cadre professionnel ou bien amical et qui pourront donner un bon rapport sur vous. J'ai terminé avec les 5 astuces qui feront en sorte que les recruteurs seront attirés par votre profil. Et vous, n'hésitez pas à me dire quelles sont les astuces que vous avez utilisées pour attirer les personnes sur votre profil LinkedIn. J'aimerais beaucoup les connaître. Bon, si j'ai oublié une astuce, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Et comme je dis toujours, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la partager, à liker, mais abonner à ma chaîne, à tout simplement en cliquant sur le bouton abonner et également cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos, sachant que je poste une vidéo chaque semaine. Vraiment, merci encore d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à la prochaine.